Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre programme de ce matin, le live de ce matin, concernant la prière de la bénédiction quotidienne. Vous savez, nous en avons l'habitude, nous le faisons tous les jours, du mardi au vendredi. Nous bénéficions de cette prière. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui influence notre journée. C'est une prière, n'est-ce pas, qui fait à ce que nous puissions être sous la protection divine. C'est une prière qui fait à ce que nous puissions vivre la faveur de Dieu dans notre vie. Je l'ai toujours dit et je le redirai. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de réciter ce passage biblique qui me fait du bien, qui m'encourage, qui me motive. Celui de Psaume chapitre 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et puis Psaume, je crois, chapitre 118 qui dit « Voici la journée que Dieu a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit que pour vivre la bénédiction quotidienne, il y a des éléments qui font à ce que cette bénédiction puisse être déclenchée dans notre vie. Alors j'avais dit, je vous ai promis que tout au long de ce mois, nous parlerons des éléments motivateurs qui activent la bénédiction quotidienne dans notre vie ou dans notre journée. Alors parmi ces éléments, j'avais parlé, n'est-ce pas, du premier élément qui est le souffle de vie. Nous avons vu ça dans le livre de Job au chapitre 27 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, comment est-ce que Job s'est adressé à ses amis lorsque ces derniers sont venus, n'est-ce pas, lui questionner au sujet de tout ce problème qu'il avait eu dans sa famille, ainsi de suite. Et Job leur avait dit, aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je dirai tout ce qui est juste. Aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie de Dieu dans mes narines, je ne dirai jamais ce qui est faux. Alors je vous ai dit que le souffle de vie dans notre vie nous permet d'être juste. Nous permet d'être juste. Quand tu as le souffle de vie de Dieu dans ta vie, tu commences ta journée, apprends à être juste dans ta conduite, dans ton comportement, dans ce que tu vas faire dans la journée. C'est le souffle de vie. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour gâcher la vie des autres. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour aller voler. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour aller maltraiter les gens. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour aller prendre la femme d'autrui. Dieu ne te donne pas le souffle de vie pour que tu sois un escroc. Dieu te donne le souffle de vie pour que tu puisses marcher d'une manière digne, être juste dans ta conduite. Et deuxième chose est de dire ce qui est juste. Alors, dans ta journée, tu peux l'influencer par des paroles qui sont justes, par une conduite qui est juste. C'est ainsi que tu vivras la bénédiction de Dieu dans ta journée. Deuxième chose, Job a dit, aussi longtemps que j'aurai le souffle de Dieu dans mes narines, je ne dirai jamais, je ne dirai pas des choses fausses, je ne dirai pas ce qui est faux. Alors, quand Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour éviter d'être faux, c'est pour éviter d'être mauvais, mais c'est pour que tout ce que tu feras puisse être juste. Alors dans ta journée, tu dois apprendre à éviter tout ce qui est faux. Dans ta journée, tu dois éviter tout ce qui pourra empoisonner ta journée. Ce qui empoisonne ta journée, c'est le mal. Alors le mal, quand tu n'es pas juste dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, juste envers toi-même, dis-toi que tu vas gâcher ta journée. Et enfin, aujourd'hui, je vais vous parler du troisième élément, toujours dans le souffle de vie. Psaume chapitre 150, le verset 1 jusqu'au verset 6, mais je vais beaucoup plus me baser sur le psaume, le verset 6. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Troisième chose, pour avoir une journée bénie lorsque tu as le souffle de vie, apprends à bénir le Seigneur. Apprends à bénir le Seigneur dans la journée, quand tu commences ta journée. Apprends à dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est pour que je puisse vivre des merveilles dans ma vie. Apprends à bénir le Seigneur dans la journée, même si ça commence un peu mal, même si ça commence un peu à coincer, même si ça commence un peu, tu vois que non, est-ce que ça va démarrer, ça ne va pas démarrer. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur d'abord parce que tu as le souffle de vie. Parce que celui qui a le souffle de vie a la possibilité de pouvoir relever les défis. Celui qui a le souffle de vie a la
possibilité de pouvoir planifier. Celui qui a le souffle de vie pour aller au travail. Celui qui a le souffle de vie pourra corriger ses erreurs d'hier. Celui qui a le souffle de vie pourra obtenir des choses qu'il n'a pas pu avoir hier. Et celui qui a le souffle de vie pourra se relever et dire que j'arriverai. Donc, alors, si tu as le souffle de vie, apprends à bénir le Seigneur. Et Psaume chapitre 103, verset 2, la Bible dit, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, parmi le bienfait de l'Éternel, c'est le souffle de vie, le souffle de vie que toi tu as dans ta journée. Apprends à bénir le Seigneur. Apprends à louer le Seigneur. Et Jacques, au chapitre 5, verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Oui, quand le Seigneur te donne le souffle de vie, c'est pour que chante des cantiques. Chante des cantiques de triomphe dans ta journée d'aujourd'hui. Comme je l'avais dit la fois dernière, que je l'éveillerai et que dans les demeures, dans la demeure de juste, il y aura les cris de triomphe. Alors laisse que dans ta maison, dans ta journée, qu'il puisse avoir les cris de triomphe dans la journée d'aujourd'hui. Chante, chante comme les enfants d'Israël devant le muraille de Jéricho. Chante comme Paul et Silas en prison. Chante comme le jour où Jésus-Christ était, il a passé, n'est-ce pas, il a eu le dernier repas avec ses disciples. Chante, chante et tu verras le merveille du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je vais bénir ta journée. Au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare à ce que le souffle de vie que tu nous as donné en ce jour soit le souffle de vie qui va nous permettre de t'adorer, de t'exalter, de te magnifier dans le nom de Jésus. Nous te glorifierons dans nos mouvements, nous te glorifions dans nos activités, nous te glorifierons, Seigneur de gloire, dans tout ce que nous aurons à faire au nom puissant de Jésus. Alors la Bible dit que celui qui est dans la joie puisse bénir le Seigneur. Seigneur, j'influence la journée de mon frère, j'influence la journée de ma soeur, Seigneur, de la joie, afin qu'il puisse chanter des cantiques. Je transmets la joie là où il y avait la tristesse. Je transmets la joie là où il y avait la maladie. Je transmets la joie là où il y avait le manque. Je transmets la joie là où il y avait la disette. Je transmets la joie là où, Seigneur de gloire, il n'y avait pas la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je laisse la journée de mon frère aujourd'hui soit sous l'influence de la joie. Soit sous l'influence de la joie. Or, là où il y a la joie, il y a la paix. Là où il y a la joie, il y a le bonheur. Là où il y a la joie, il y a la victoire. Là où il y a la joie, il y a la sécurité. Là où il y a de la joie, il y a la sécurité. Là où il y a de la joie, il y a la tranquillité. Seigneur, j'appelle les ingrédients de la joie puisse, Seigneur, rejoindre la journée de mon frère, la journée de ma soeur, dans la journée d'aujourd'hui. La paix, la tranquillité, la victoire, le succès, la réussite au nom de Jésus-Christ. Que tes bienfaits s'explosent dans leur journée d'aujourd'hui. Que ces bienfaits se manifestent dans la journée d'aujourd'hui, dans la vie de tes enfants. Qu'ils puissent avoir une journée bénie pour que la joie puisse, Seigneur, de gloire, pour que la joie puisse se manifester dans leur vie, afin qu'ils puissent glorifier ton nom encore davantage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Si vous avez besoin de nous contacter, notre numéro de téléphone, c'est le 07 53 61 56 32. Nous sommes l'église rachetée de l'Éternel, installée dans la ville de Melun. C'est à 27 minutes depuis la gare de Lyon jusqu'à Melun, en prenant les trains rapides. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h30 à 13h à Melun. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire encore? Demain, ce samedi, nous serons là dans notre programme de 15 minutes d'intervention divine de 9h juste à 9h15. Nous avons le programme en lingala et de 21h à 21h15, nous avons le même programme en français. Hier, c'était la prière de la déclaration mensuelle, on l'avait fait. Béni soit ceux-là qui étaient avec nous. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer ces directs-là. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bénéficiez de cette prière dans le précieux, puissant nom de Jésus. Je vous bénis, je vous aime. Bye.